Bonjour, c'est Rodrigue. On se retrouve aujourd'hui devant mon Amiga 500, mais pas celui que vous avez déjà vu. Ça, c'est mon Amiga 500, la version ancienne, et qui, comme vous le voyez, est plutôt très jaunie. Il a une carte mère version Release 5. Il est en LED rouge. Il a un lecteur de disquette, un des tout premiers lecteurs de disquette, qui est le même genre que celui qui est à l'intérieur du lecteur externe ici. C'est-à-dire c'est un lecteur, si je le... qui est... Je ne sais pas si ça s'entend bien, mais c'est un lecteur bruyant. Même lecteur que l'externe. Voilà. Alors, ce que je vais faire sur cet Amiga 500, c'est beaucoup de choses. Premièrement, je vais le démonter pour le passer au Retrobrite, histoire de lui redonner une couleur originelle. La deuxième chose, bon, je me suis un tout petit peu trompé. J'ai comme ambition de mettre l'autre Amiga 500 en ROM 2.0. Et je croyais que c'était l'autre Amiga 500 qui avait une release 5. Mais non, l'autre Amiga 500 a une release 6. Et j'avais acheté ce petit adaptateur qui permet de mettre les ROM plus récentes que la 1.3 sur une release 5. Je ne compte pas upgrader la ROM de cet Amiga. Il est très bien en ROM 1.3. Mais je vais quand même construire l'adaptateur. Et je vais me flasher une ROM 2.0.3, puis ça me permettra de la tester dans celui-là, puisque l'autre Amiga est rangé pour le moment. Et je l'installerai dans l'autre Amiga quand je serai sûr qu'elle fonctionne, cette ROM. Donc je vais monter l'adaptateur pour ça. J'ai aussi un petit adaptateur de pile, parce qu'il y a une Commodore A501 à l'intérieur de cette machine, dont la batterie a fui. Donc j'ai enlevé la pile, j'ai nettoyé la carte, mais maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ça à la place et je vais mettre une CR2032 pour avoir une pile de sauvegarde de l'horloge. Donc voilà, tout un programme. Donc je vais commencer par éteindre la machine, la mettre en pièces pour pouvoir la passer au Retrobrite. Je vais vous montrer d'un tout petit peu plus près le travail à faire en Retrobrite. En espérant que ça se voit bien en vidéo, vous voyez, il y a à gauche de la LED rouge, il y a un petit point blanc sur la carrosserie. C'est parce qu'il y avait une petite étiquette ronde jaune que j'ai enlevée, qui était collée sur la machine. Je pense qu'elle était d'origine. Il y en avait une autre collée sur la barre espace. Qui marquait que la machine avait passé tous les checks. Donc on voit bien la différence de coloration sur le clavier et un tout petit peu sur la carrosserie de la machine. Donc je la démonte et on se retrouve après. Donc le voilà en grande partie démonté. Donc on a le clavier qui est juste là. Et on peut voir que c'est effectivement une Ref 5. Quoique avec le reflet, c'est pas évident, mais c'est écrit tout à fait dans le coin là, que c'est une Ref 5. Voilà, une carte mère qui est en bon état parce que j'avais déjà démonté la machine il y a quelques mois et j'avais entièrement tout nettoyé. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Je vais mettre toutes les parties plastiques en Retrobrite. Donc je commence par mettre les touches au Retrobrite, comme vous le voyez. Donc on voit certainement pas très bien avec toute la lumière violette que font les lampes, mais c'est dans un bocal. Voilà, et je fais ça en indoor avec de l'eau légèrement chaude, pas mal de concentration d'eau oxygénée. Donc on va voir ce que ça donne d'ici quelques heures. Voilà, le temps que ça Retrobrite, ce que je voulais faire, c'était monter ce support de pile que j'ai acheté chez Media Computer lors d'une exposition sur Suisse à Martigny. Mais le petit souci, c'est que voilà, on a un condensateur qui est pile poil dans le chemin. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour le remplacer.
Même si bon, je pense que ça n'a pas d'intérêt de le remplacer, mais je vais le remplacer pour le délocaliser un petit peu, puis le mettre sur le côté là, en utilisant la longueur des pattes, puis les isolants, voilà, pour avoir la place pour monter ça sur l'A501. Donc on va commencer par enlever ce condensateur, très simplement avec la pompe à dessouder. J'ai pas beaucoup de fil. Voilà qui est fait. Un condensateur enlevé. Bon, elle n'est pas en super état, hein, mais bon, j'avais testé les continuités, ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre d'abord un condensateur neuf pour avoir des pattes plus longues. Voilà, il est passé. Je pense que je vais le relocaliser là-bas, ce qui devrait me donner suffisamment d'espace pour mettre cette chose-là. Ouais, ça va aller là-bas. Ça va être juste. Je vais aller chercher de la gaine isolante. Ah, faut que ça se casse la figure, bien sûr. Hein. Oh, mais décidément, se faire. Là. C'est pas une soudure, c'est une boule, ça. Là. Voilà qui est fait. Alors, on va voir ce que ça donne de l'autre côté. Ça donne un condensateur qui a été déplacé. Et maintenant, si je monte cette pièce, voilà, ça passe. Donc on va pouvoir la solder également. Et ensuite on regardera un autre problème qui est de remettre le shielding sur cette carte d'extension. Voilà, quand ça veut, ça soude correctement. Presque, du moins. Il en manque un peu ici. Voilà, c'est le plan de masse. C'est normal que ce soit plus difficile. Voilà. Celle-ci, je vais peut-être passer un petit coup d'air chaud quand même pour rétracter les gaines, ce sera plus joli. Et voilà, c'est fini pour cette partie-là. Je n'ai plus de 20-32, donc je vais mettre une 20-25, hein, ça va faire le même effet. Elle devrait rentrer normalement. Il faut peut-être bien commencer comme ça. C'est juste, hein, mais elle rentre. Voilà. Donc on a une A501 qui maintenant a une batterie à nouveau. Et normalement, elle va dans ce genre de choses. Il faut que je me souvienne par contre
dans quel sens. Ah, voilà. Je sais pas si encore une fois la batterie ne va pas m'empêcher de... Non. Bon, je vais la mettre d'aplomb et je vous reprends quand elle est montée. Et voilà, c'est à 501 et recellé. J'ai juste plié les petits tétons en métal pour que ça tienne comme il faut. Et voilà, donc elle est prête pour retourner dans le 500 une fois qu'il sera rétro bright. Donc voilà, je m'attaque maintenant à l'adaptateur qui ne me servira probablement pas, quoique je mettrai peut-être la ROM 3.1 par-dessus, histoire qu'il serve à quelque chose. Mais au moins il me permettra de tester sur une machine démontée la ROM 2. Alors pour le souder, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la barre de contact, là je l'ai enfiché dans le socket, histoire que j'ai la bonne largeur. Et puis voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais souder les deux coins de chaque côté. Hop, je vais souder celle-ci. Voilà. Pas se brûler. Et je vais souder celle-ci. Voilà, celle-là elle fait bien contact. Voilà. Et voilà, une partie faite. Maintenant, je vais le retourner et je vais souder le socket. Oh, tiens. Oh, il manque une pin au socket. Ah là là. Bon, je coupe. Hop, j'ai retrouvé la pin qui avait sauté du socket. Hein. C'est pas des sockets de très grande qualité. Donc voilà, donc le socket est à sa place. Je vais le retourner. Et on est reparti pour une grande série de soudures. Ah, ça se sauve. Non. Ah oui, mais c'est pas tout à fait... Ouais. Il passe juste à côté. Hein. C'est pas très très plat tout ça.
Donc c'est parti pour toutes les pâtes. Que j'envisage de mettre quelque chose pour évacuer les fumées parce que c'est quand même pas mal toxique. Voilà, il ne reste plus qu'une petite chose à monter maintenant, ce sont les réseaux de résistance. Alors, ils ont un petit point sur le côté, et celui qui a fait la carte a bien précisé qu'il fallait mettre le point sur la petite étoile. Donc voilà le pont. Je vais lui mettre un petit point sur une pine du milieu, histoire de le tenir. Voilà qui est fait. Faire la même chose avec l'autre. Donc le petit point sur la petite étoile. Voilà, ça tient. Ouais, c'est parti. Voilà, une carte de soudé. Ça demande pas mal de concentration parce que ma vue n'étant pas des meilleures, c'est petit. Bon, il n'y a pas de flux, mais j'aime quand même bien nettoyer les contacts, qu'il ne reste pas des petits bouts de soudure. C'est pas mal. Ouais, moi je trouve que c'est pas mal. Voilà, voilà. Ah. J'aurais pu les nettoyer avant en dessous. Et voilà, un adaptateur de montée. Donc voilà, j'ai installé l'adaptateur sur la carte mère et j'ai remis dessus la ROM 1.3. Je ne sais pas du tout si ça marche, mais on va voir ça tout de suite. Pas impeccable. Bon, ben l'adaptateur est bien monté. Il reste plus qu'à, pendant toujours que ça rétrobrite, et ben, s'occuper de programmer une ROM avec... je vais mettre la ROM de l'Amiga 600 en 2.05, je crois. En tout cas, c'est la plus récente, celle qui termine par 350. Donc voilà, voilà. Donc allons programmer cette EPROM. Donc voilà le programmateur avec lequel je vais faire les proms. Donc c'est un TI 866, hein, le même que celui que tout le monde utilise. Donc voilà, là j'ai mis l'adaptateur pour
pour les grosses EPROM qui ne tiennent pas sur le socket d'origine du programmeur. Et on va le programmer. Donc on se retrouve sur Windows, et là voilà, on a la ROM. J'ai créé deux petits programmes en Python, un qui sert à couper les banques en morceaux de 512 kg et l'autre à faire du swap de bits. Je vais vous montrer celui qui fait du swap de bits. Donc on est obligé de faire un byte swap sur les kickstart, et là on fait un byte swap en 16 bits, pas en 32, parce que le processeur est un processeur 16 bits. Donc il suffit de lancer le Python avec en paramètre la ROM, et voilà, on a notre fichier qui est byte swappé. Maintenant on va le charger dans le programmateur. Donc tout d'abord on va sélectionner la bonne ROM, c'est-à-dire que comme on est sur un adaptateur, il faut prendre la 24C4096 et désactiver le check ID parce qu'il ne va pas pouvoir identifier la ROM parce que c'est pas celle-là. Ensuite on charge notre kickstart byte swappé. Et là, on voit que, il est dans le bon ordre parce que bon, ce programmateur d'EPROM les affiche byte swappé par défaut. Donc, quand on byte swap, ça le remet d'aplomb. Et il ne reste plus qu'à programmer. J'ai accéléré un tout petit peu la programmation en x4 parce que ça prend pas mal de temps à écrire une EPROM de cette taille, une EPROM de 512 kilooctets. Donc voilà, ça progresse. Hop, il passe à la phase de vérification. Tout se passe bien. Voilà, donc je vais enlever les proms et on va aller l'essayer. Hop, donc voilà, j'ai installé les proms dans la machine. Les proms que je viens de programmer. Donc on va maintenant voir comment on démarre l'Amiga avec cette EPROM, avec cette nouvelle ROM. Et ben c'est bien, voilà. ROM 2, 37350, exactement ce que je voulais mettre. Donc elle finira dans mon autre Amiga 500, cette EPROM. Je vais lui mettre un petit sticker pour la protéger. Et cette machine-ci, je vais la remettre avec sa ROM 1.3. Mais voilà, j'ai ma ROM pour l'autre. Donc on va continuer. Maintenant, je vais rattaquer le remontage de la machine. Il faut encore que j'attende que les pièces finissent de Retrobrite. Mais c'est déjà à moitié fait.